Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la statique des fluides dans laquelle je vais présenter une brève histoire de la mécanique des fluides. Le but de cette vidéo n'est pas de faire une étude approfondie de l'histoire de la mécanique des fluides, mais de voir quelques éléments importants d'un point de vue historique pour comprendre comment a été élaborée cette branche de la physique. Cette présentation historique commence à l'Antiquité, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, avec l'intervention d'Archimède de Syracuse, qui était donc un mathématicien et physicien de l'Antiquité. Et Archimède est connu pour avoir introduit une force que l'on appelle aujourd'hui poussée d'Archimède. Cette force a été introduite quand il a étudié en fait une couronne qui avait été fabriquée par un artisan sur les ordres de Hieron II de Syracuse, qui était le roi de Syracuse. Hieron II pensait que la couronne n'était pas complètement en or, que l'artisan qui l'avait fabriquée avait triché sur les matériaux, et il a donc demandé à Archimède de vérifier si elle était ou non en or pur. Donc pour répondre à cette question, Archimède a eu l'idée de mesurer la masse et le volume de la couronne et d'en déduire la masse volumique pour la comparer à celle de l'or. Et pour mesurer le volume de la couronne, il a introduit ce que l'on appelle la poussée d'Archimède et donc le théorème d'Archimède qui est que tout corps plongé dans un fluide reçoit une poussée verticale dirigée de bas en haut égale au poids du volume de fluide déplacé. Pendant de nombreux siècles, les fluides ont fait l'objet d'évolutions techniques pour apprendre à les maîtriser, mais il n'y a pas vraiment eu d'études sur leur nature et sur leur comportement. Il faut attendre donc le XVe siècle avec Léonard de Vinci, un artiste et un scientifique italien, pour avoir de nouveau une étude sur les fluides. Et donc Léonard de Vinci est connu pour avoir étudié ce que l'on appelle les écoulements, c'est-à-dire la propagation d'un fluide. Et il a introduit le principe de conservation de la masse et la notion de ligne de courant. Au XVIe siècle, Galilée a introduit l'usage de la démarche scientifique et l'utilisation des mathématiques pour décrire les phénomènes naturels. Et au XVIIe siècle, un de ses élèves, Evangelista Torricelli, invente le baromètre. Ce baromètre va permettre de mettre en évidence la pression atmosphérique et d'expliquer le problème des fontainiers qui était qu'il n'était pas possible de pomper l'eau d'une nappe phréatique au-delà de 10 mètres de profondeur. À partir de l'invention du baromètre, un physicien et mathématicien français du nom de Blaise Pascal va étudier l'évolution de la pression atmosphérique en fonction de l'altitude et en déduire une loi qui est donc la loi fondamentale de la statique des fluides, qui est que la dérivée de la pression par rapport à l'altitude est égale à ρ fois g, qui permet donc d'étudier ici le comportement d'un fluide au repos. À partir du XVIIIe siècle, les physiciens vont chercher à décrire le comportement d'un fluide en mouvement, c'est-à-dire d'un écoulement. Les personnalités ayant participé à cette étude sont notamment Daniel Bernoulli, qui va donc appliquer la conservation de l'énergie mécanique à un élément de fluide en mouvement. Et ensuite, avec les travaux du physicien et mathématicien Jean Leron d'Alembert et de Leonhard Euler, d'Alembert était français et Euler était suisse, ils vont aboutir à la description d'un fluide parfait incompressible, et donc on aboutit à une équation qui est l'équation suivante, qui permet de décrire le comportement de ce type de fluide. Ensuite, au XIXe siècle, un ingénieur français du nom de Henri Navier va introduire la notion de viscosité et va introduire une nouvelle force qui va être réutilisée par George Gabriel Stokes pour aboutir à l'équation qui décrit de manière générale un fluide, qui est la description d'un fluide visqueux et incompressible avec l'équation que l'on appelle équation de Navier-Stokes, qui est la même que pour d'Alembert et Euler, en rajoutant le terme état laplacien de V qui rend compte ici des phénomènes de viscosité.
l'équation de Navier-Stokes est une équation très difficile à étudier car elle fait intervenir des dérivées partielles de temps et d'espace et c'est une équation non linéaire. Il a fallu attendre donc l'avènement de l'informatique et d'une puissance de calcul suffisante pour pouvoir avoir des solutions numériques à cette équation qui ne possède pas pour le moment de solution analytique.